Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les silences lourds qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très fréquent, mais souvent négligé quand la communication devient difficile dans le couple. Mes chers enfants, au début d'une relation, parler est facile. Les mots viennent naturellement, les discussions sont longues, les échanges sont sincères. On partage ses pensées, ses émotions, ses rêves. On écoute, on comprend, on répond avec attention. Mais avec le temps, quelque chose change. Imaginez un couple qui, au début, parlait pendant des heures. Ils riaient ensemble, ils partageaient leur journée, ils se racontaient tout. Mais aujourd'hui, les discussions sont plus courtes. Les réponses deviennent simples, parfois même absentes. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, mais ils ne savent plus comment parler comme avant. Mes chers enfants, lorsque la communication devient difficile, le silence commence à s'installer. Imaginez une femme qui ressent quelque chose dans son cœur. Elle veut parler, elle veut expliquer, mais elle hésite. Elle se demande si son mari va comprendre, si cela va créer une dispute, si cela vaut la peine d'en parler. Alors, elle se tait. Mes chers enfants, le silence commence souvent par une hésitation. De son côté, l'homme peut aussi ressentir une difficulté. Il a des pensées, des préoccupations, mais il ne sait pas comment les exprimer. Il peut penser que parler ne changera rien, ou que cela va compliquer les choses. Alors lui aussi, il se tait. Mes chers enfants, lorsque deux personnes commencent à se taire, la distance commence. Petit à petit, les discussions deviennent superficielles. On parle du quotidien, des enfants, des responsabilités. Mais on ne parle plus du cœur. Les émotions restent à l'intérieur. Les pensées ne sont plus partagées. Mes chers enfants, parler sans profondeur, c'est être présent sans être connecté. Imaginez maintenant une tentative de discussion. La femme essaie de parler, mais l'homme répond brièvement. Elle se sent non écoutée. Elle insiste, mais il se ferme davantage. Mes chers enfants, lorsque l'un insiste et que l'autre se ferme, la communication devient un effort, au lieu d'être un lien. De l'autre côté, l'homme peut essayer de parler, mais la femme peut réagir avec émotion. Elle peut interpréter, répondre rapidement, et la discussion devient une tension. Mes chers enfants, lorsque parler devient un risque, on préfère se taire. Les enfants, eux aussi, ressentent ce changement. Ils voient leurs parents parler moins ou parler avec tension. Ils ressentent que les échanges ne sont plus fluides, plus naturels. Mes chers enfants, une maison où la communication est difficile devient une maison où les émotions restent enfermées. Petit à petit, les malentendus apparaissent, parce que ce qui n'est pas dit est souvent interprété. Un silence devient une distance, une réponse courte devient un manque d'intérêt, un regard devient une incompréhension. Mes chers enfants, lorsque l'on ne parle pas, on imagine, et l'imagination crée souvent des erreurs. Imaginez maintenant une relation où chacun garde ses pensées. La femme pense, mais ne parle pas. L'homme ressent, mais ne partage pas. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre avec des émotions non exprimées. Mes chers enfants, une relation sans expression devient fragile. Petit à petit, la frustration apparaît. On se sent incompris, seul, parfois même ignoré. Mais au lieu d'en parler, on garde cela en soi. Et cette accumulation devient lourde. Mes chers enfants, ce que l'on ne dit pas finit par peser. Imaginez maintenant une situation où une petite discussion devient un conflit. Parce que les émotions accumulées sortent d'un coup. Les paroles deviennent fortes, les réactions rapides,
Et ce qui aurait pu être une simple conversation devient une dispute. Mes chers enfants, lorsque la communication est bloquée, les émotions explosent. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est caché, sous les silences, sous les peurs, sous les incompréhensions. Les deux personnes veulent se comprendre, mais elles ne savent plus comment communiquer. Mes chers enfants, souvenez-vous, la communication ne disparaît pas d'un seul coup. Elle s'affaiblit doucement à travers les silences, les hésitations, les peurs de parler. Et lorsque deux personnes cessent de partager leurs pensées, leurs émotions, leurs ressentis, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne savent plus comment se parler, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre côte à côte, mais sans véritable connexion, simplement parce que les mots qui pouvaient les rapprocher ne sont plus utilisés avec sincérité et avec courage. Mes chers enfants, lorsque la communication devient réellement difficile dans un couple, elle ne disparaît pas d'un coup. Elle se transforme, elle devient fragile, hésitante, parfois même douloureuse. Et ce qui était autrefois un lien naturel devient un effort constant. Imaginez une femme qui ressent profondément quelque chose dans son cœur, une inquiétude, une tristesse, un besoin d'être comprise. Elle veut parler, mais elle ne sait pas comment commencer. Elle a peur d'être mal comprise, peur que ses paroles soient encore mal interprétées, peur que cela crée un conflit. Alors elle choisit ses mots, elle hésite, elle commence une phrase, puis elle s'arrête. Mes chers enfants, lorsque parler devient difficile, même les mots simples deviennent lourds. De son côté, l'homme peut aussi vivre cette difficulté, mais différemment. Il ressent des choses, mais il ne sait pas comment les exprimer. Peut-être qu'il n'a pas appris à parler de ses émotions. Peut-être qu'il pense que cela ne sert à rien, ou que cela va compliquer les choses. Alors il garde tout en lui. Il écoute, mais ne répond pas vraiment. Il est présent, mais pas ouvert. Mes chers enfants, lorsque l'un parle avec difficulté et que l'autre ne répond pas, la communication devient incomplète. Imaginez maintenant une conversation entre eux. La femme essaie de s'exprimer, mais elle utilise des mots indirects, des phrases qui tournent autour du sujet, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité pour dire clairement ce qu'elle ressent. L'homme, en entendant cela, ne comprend pas réellement. Il répond selon ce qu'il a compris, mais ce n'est pas ce que la femme voulait dire. Alors elle se sent encore plus incomprise. Mes chers enfants, lorsque les mots ne sont pas clairs, le message se perd. Petit à petit, ces situations se répètent. La femme parle moins, parce qu'elle se sent mal comprise. L'homme parle moins, parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et ainsi, la communication devient de plus en plus faible. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils ne savent plus comment se dire les choses. Mes chers enfants, lorsque le langage du cœur disparaît, la relation devient silencieuse. Imaginez maintenant que chacun commence à interpréter. La femme pense. Il ne s'intéresse pas à ce que je ressens. L'homme pense. Elle complique les choses. Mais aucun ne dit réellement ce qu'il ressent. Mes chers enfants, ce qui n'est pas exprimé est souvent mal interprété. Les enfants, eux aussi, ressentent cette distance. Ils voient leurs parents parler moins ou parler avec tension. Ils sentent que les échanges ne sont plus naturels. La maison devient plus silencieuse, mais ce silence n'est pas paisible. C'est un silence rempli de choses non dites. Mes chers enfants, une maison sans communication sincère devient une maison où les émotions restent enfermées. Imaginez maintenant une autre difficulté, la peur de dire la vérité. La femme peut éviter certains sujets pour ne pas créer de conflit. L'homme peut éviter certaines discussions pour ne pas être confronté. Et ainsi, des sujets importants restent non abordés. Mes chers enfants,
Éviter de parler ne résout pas les problèmes. Cela les accumule. Petit à petit, les frustrations grandissent. Chacun ressent quelque chose, mais ne l'exprime pas. Et lorsque ces émotions sortent, elles sortent souvent avec force. Une petite discussion peut alors devenir une grande dispute, parce que tout ce qui a été retenu sort en même temps. Mes chers enfants, lorsque la communication est bloquée, les émotions s'accumulent, puis explosent. Imaginez maintenant une relation où chacun parle, mais sans écouter réellement. L'un parle, l'autre pense à sa réponse. L'un exprime, l'autre se défend. Et ainsi, parler ne rapproche plus, cela crée une distance. Mes chers enfants, écouter sans comprendre, ce n'est pas communiquer. Petit à petit, la complicité disparaît. Les moments de partage deviennent rares. Les discussions profondes disparaissent. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre côte à côte, mais sans véritable connexion. Mes chers enfants, une relation sans communication devient fragile, même si l'amour est encore là. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il n'a pas disparu, mais il est bloqué, enfermé derrière les silences, les peurs, les maladresses. La femme veut être entendue, l'homme veut être compris. Mais aucun ne sait comment créer ce pont entre eux. Mes chers enfants, souvenez-vous, la communication ne se perd pas seulement par manque de mots. Elle se perd par peur, par incompréhension, par absence d'écoute. Et lorsque deux personnes cessent de créer un espace où chacun peut parler librement, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne savent plus comment se rejoindre, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre dans un silence lourd, simplement parce que les mots qui pouvaient les rapprocher ne trouvent plus le chemin pour sortir avec vérité et avec confiance. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que leur communication est devenue difficile, c'est souvent un moment douloureux, mais aussi un moment plein d'espoir. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que la communication ne disparaît jamais complètement. Elle se cache, elle se bloque, elle se fragilise, mais elle peut toujours renaître si deux cœurs décident de rouvrir le chemin. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de silence, de malentendus, de paroles retenues. La maison est paisible, les enfants dorment, et les deux personnes sont là, face à face, sans téléphone, sans distraction, juste avec leurs pensées. Et dans ce silence, chacun ressent la même chose, une distance, mais aussi un manque de connexion, un manque de compréhension, un manque de l'autre. Alors doucement, l'un des deux fait un premier pas. Pas un grand discours, pas des mots parfaits, juste une phrase simple, mais sincère. Je crois que nous ne parlons plus comme avant, et cela me manque. Mes chers enfants, parfois, une seule phrase peut rouvrir une porte fermée depuis longtemps. L'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose change. Elle ne ressent pas une critique, mais une vérité. Elle comprend qu'elle aussi ressent ce manque, qu'elle aussi souffre de ce silence, mais qu'elle ne savait pas comment le dire. Alors elle répond doucement. Oui, moi aussi, je ne sais plus comment te parler. Mes chers enfants, lorsque deux cœurs avouent à leurs difficultés, ils commencent déjà à se rapprocher. Mes chers enfants, la communication ne revient pas en un jour, mais elle commence par des petits pas. Apprendre à parler à nouveau, c'est accepter d'être imparfait, accepter de ne pas trouver les bons mots, mais oser parler quand même. Parce que ce n'est pas la perfection des mots qui compte, c'est la sincérité du cœur. Les jours suivants, ils commencent à créer des moments simples, un moment sans téléphone, une discussion sans interruption, un regard sans distraction.
Ils apprennent à s'écouter, pas pour répondre, mais pour comprendre. Mes chers enfants, écouter avec le cœur, c'est le début de la guérison. Imaginez maintenant une situation où avant, une discussion se transformait en conflit. Mais cette fois, l'un dit calmement, « Laisse-moi finir, j'ai besoin que tu comprennes ce que je ressens. » Et l'autre accepte. Il ne coupe pas, il écoute, vraiment. Et ce simple geste change toute la discussion. Mes chers enfants, respecter la parole de l'autre, c'est respecter son cœur. Petit à petit, la communication devient plus fluide. Les mots reviennent, les émotions s'expriment, les silences deviennent plus doux et non plus lourds. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents parler, se comprendre, rire à nouveau. La maison retrouve sa chaleur. Mes chers enfants, lorsque la communication revient, la paix revient. Une autre étape importante est d'apprendre à parler avec douceur. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on apprend à dire « j'ai besoin que tu m'écoutes ». Au lieu de dire « tu ne comprends rien », on apprend à dire « j'aimerais que tu essaies de comprendre ce que je ressens ». Mes chers enfants, la manière de parler change la manière de recevoir. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. La communication est le cœur d'un couple. Sans elle, l'amour s'étouffe. Mais avec elle, même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées. Parce que parler, ce n'est pas seulement échanger des mots, c'est partager des émotions, des peurs, des espoirs, et créer un lien. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous vous taisez par peur, vous vous éloignez. Quand vous parlez avec colère, vous blessez. Mais quand vous parlez avec sincérité, vous vous rapprochez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas des mots parfaits, mais simplement d'être entendue, comprise, respectée. Ne laissez pas le silence prendre la place de la communication. Parce que le silence non choisi crée la distance, mais la parole sincère crée la connexion. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Dites une phrase, même simple, même imparfaite, mais vraie. Écoutez, sans interrompre, sans juger, sans répondre immédiatement. Ces gestes simples peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, un couple ne se perd pas seulement quand il y a des problèmes. Il se perd quand il n'y a plus de communication. Mais lorsqu'ils décident de se parler à nouveau, même maladroitement, même doucement, alors l'amour retrouve toujours son chemin. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sincère peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.